Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et ce matin, vous vouliez rendre hommage, en tout cas nous parler de la journaliste écrivaine Denise Bombardier qui est décédée le 4 juillet, là, à l'âge de 82 ans. Oui, c'est une grande écrivaine, amoureuse de la langue française. Alors bien sûr, au Québec, ça a un sens. Elle était journaliste, elle était polémiste, et c'est restée une femme modèle aussi bien au Québec qu'en France, parce qu'elle a toujours analysé, je dirais, très profondément et pertinemment, donc la société dans laquelle elle vivait, la France quand elle y était, ou surtout elle a fait ses études, mais le Québec également, et elle n'a surtout jamais renoncé à dénoncer les abus et elle avait le courage de ses convictions. D'ailleurs, depuis son décès, depuis le début de la semaine, circule en boucle une émission d'Apostrophe qui date de 1990. Elle avait été invitée par Bernard Pivot pour présenter un de ses livres, Une enfance à l'eau bénite, et elle n'a pas hésité, seule contre tous, dans un groupe d'hommes, parmi lesquels, d'écrivains hommes, parmi lesquels il y avait Gabriel Matzneff, fait pédophile notoire puisqu'il l'écrivait, et elle a bien dénoncé et dire que les enfants ne sont pas des objets sexuels pour adultes. Alors aujourd'hui, ça paraît évident de dénoncer, mais à l'époque, c'était il y a plus de 30 ans, une révolution. Et d'ailleurs, elle n'a plus jamais été invitée par Apostrophe, et Le Monde en particulier n'a plus jamais rendu compte de ses livres depuis cette date. Et je dirais même que pour annoncer son décès cette semaine, la phrase qu'ils ont choisie me paraît montre qu'ils sont toujours rancuniers. Je vais vous la dire parce que quand même je trouve ça un peu énorme. Le Monde, le journal Le Monde, c'est ça. Le journal Le Monde, bien sûr. Denise Bombardier, journaliste québécoise, reine des coups de gueule et de controverses, est morte. C'est tout ce qui est dans toute son œuvre. Donc, c'est ce qui me paraît assez plus que choquant. On se souvient de toute façon, effectivement, le petit monde aussi intellectuel de l'époque, comme vous le disiez, elle était un peu seule contre tous, et ça se voyait d'ailleurs sur ce plateau d'Apostrophe, comme vous dites là, qui circule en boucle sur les réseaux. Alors, comment on peut l'expliquer ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a toujours eu le courage de ses convictions, comme je vous le disais. Et dans le journal de Montréal, où elle écrivait des chroniques qui étaient extrêmement intéressantes et importantes, et elle dénonçait toujours, je dirais, de manière précise et argumentée, donc toutes ces confusions actuelles, en particulier entre le sexe biologique et le genre social, et toutes les dérives, je dirais, des droits humains universels, puisque c'était une féministe universaliste, mais tout ce qui était multiculturalisme, toutes ces idéologies aujourd'hui qui se répandent, qui sont séparatistes, différentialistes, essentialistes. Et d'ailleurs, sa dernière chronique, toute récente, dans le Journal de Montréal, justement, elle dénonçait une grande polémique qui se passe en ce moment au Québec sur les accommodements raisonnables qui visent à permettre aux musulmans de prier sur leur lieu de travail, c'est-à-dire d'arrêter de travailler pour aller prier. Et donc, on est tout à fait dans ces controverses et dans ce qu'elle ne supporte pas par rapport à l'universalisme et le fait qu'on est d'abord citoyen avant d'être religieux. Et puis comme vous le disiez, elle a écrit effectivement plusieurs ouvrages, Une enfance à l'eau bénite, Dictionnaire amoureux du Québec, ou encore l'énigmatique Céline Dion. Et pour terminer très rapidement, Michel, il y a eu des belles réactions quand même à son décès ailleurs, peut-être au Québec. Le Québec était très fier de son écrivaine, qui a été décorée de la Légion d'honneur par François Mitterrand. Et il y a je voudrais citer justement un écrivain et chroniqueur, donc qui a dit cette semaine, donc, Denise Bombardier, une brillante dans tous les sens du terme. Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l'information, une virtuose de l'opinion, une star de l'intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir. Quel beau compliment carrément. Pour une journaliste et une autrice. Et ben voilà, ce seront les mots de la fin en hommage à Denise Bombardier. Merci beaucoup Michel Vianès. Merci à vous Laurence. Merci, à samedi prochain. À samedi prochain.